Bonjour, je suis Jérémy de RockShox. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir chez Chris Bike Dijon pour vous présenter la nouveauté Santa Cruz du moment avec les suspensions RockShox Fly Attendant. Fly Attendant, ça veut dire personnel de bord. Vous savez, c'est la personne qui est là aux petits soins pour vous apporter le café, le croissant, le journal pendant les vols première classe. Et bien ici, le système Fly Attendant est exactement là pour vous procurer la même chose. Faire que votre voyage se passe du mieux possible sur votre vélo. Ici avec Fly Attendant, vous avez des suspensions automatiques, électroniques et sans fil. Il va gérer vraiment 3 positions entre open, pédale et lock, et ce indépendamment entre l'amortisseur et la fourche. Il est muni de plusieurs capteurs, un capteur au niveau de la fourche, un capteur au niveau de l'amortisseur et surtout il y a un capteur de pédalage dans le pédalier. C'est pour cela que c'est le seul système à vraiment prendre en compte vous sur le vélo. Il n'est pas là juste pour capter les chocs venant du sol, mais il est là aussi pour savoir où est-ce que vous vous situez sur le vélo et si vous pédalez ou non. C'est ainsi qu'on aura plus une suspension plutôt prédictive que réactive. Il vous proposera vraiment la meilleure combinaison de suspension possible pour vous rendre le plus efficace possible. Vous aurez une multitude de capteurs sur ce vélo. Un capteur au niveau de la suspension de la fourche, le module de commande, un capteur au niveau de l'amortisseur arrière, le module motorisé, un capteur de pédalage qui se situe dans l'axe du pédalier. J'en ai un exemplaire ici. Et vous aurez aussi éventuellement un contrôleur pour forcer le système si vous voulez vraiment reprendre la main sur la suspension. Ici, Fly Attendant vous proposera donc automatiquement en fonction du terrain et de vous, si vous pédalez ou non, et en fonction aussi de l'inclinaison du vélo sur le terrain, la possibilité de raffermir ou non les suspensions, que ce soit à l'avant et à l'arrière ou alors totalement indépendamment l'un de l'autre. Vous pourrez retrouver donc des positions totalement ouvertes, avant-arrière, un mode pédale ou un mode complètement raffermi. Bien sûr, vous pourrez aussi avoir vraiment des accords de suspension dissociés. Si vous êtes sur un terrain un petit peu caouteux, mais que vous voulez avoir de la motricité, vous pourrez avoir une suspension arrière raffermie, tout en laissant la fourche à l'avant ouverte pour garder vraiment le contrôle de votre train avant. Tous ces composants font partie de l'écosystème Access, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment intégrer les dérailleurs Access et éventuellement les tiges de selle Reverb Access pour vraiment former un ensemble Access sur ce vélo. Vous pourrez ainsi piloter tous les réglages depuis votre téléphone portable avec l'application SRAM Access, ou alors si vous voulez vraiment laisser votre téléphone dans la poche ou à la maison, tout pourra être réglé depuis le module de commande sur la suspension. Vous pourrez par des simples boutons, des simples clics et des couleurs différentes au niveau des LED qui sont affichés ici, régler votre compression lente pour la fourche, la compression lente aussi pour l'amortisseur, ou alors privilégier si vous préférez avoir un vélo plutôt confort en privilégiant les suspensions plus souples, ou alors si vous voulez avoir un vélo avec un rendement plus efficace, privilégier la fermeté de la suspension. Tous les composants fonctionnent avec les batteries eTap Access. Vous les retrouvez sur la fourche, sur l'amortisseur, ce sont exactement les mêmes batteries que vous retrouvez sur le dérailleur arrière ou éventuellement sur une Reverb Access. En termes d'autonomie, vous aurez jusqu'à 30 heures d'utilisation. Au niveau du pédalier, vous aurez un capteur de pédalage avec une pile au lithium AAA et là vous aurez jusqu'à 200 heures d'utilisation en termes d'autonomie.